Bienvenue sur Télébilingue en ce lundi 23 janvier. Voici ce qui fait les titres de notre info du jour. Chouette, on a pu skier le week-end passé dans la région, mais les Prés d'Orvin ont déjà dû refermer leurs installations. Est-ce que l'ouverture des pistes pour 2 jours a vraiment été rentable ? L'enquête est ouverte. D'où proviennent les plus de 100 œuvres d'art achetées par la ville de Bienne à un marchand belge en 1936 ? L'ombre du nazisme plane sur cette affaire. À Bienne, la coupole provisoire s'est terminée. Bilan positif du centre autonome de jeunesse qui attend la réouverture de la coupole historique. Cette fois, les températures sont tombées, la neige aussi, mais pas assez pour permettre aux stations de ski de la région de fonctionner normalement. Après un week-end où les téléskis des Prés d'Orvin ont pu tourner, nous vous en parlions hier, ils ont déjà dû s'arrêter lundi. Alors est-ce que ces 2 petites journées d'ouverture sont vraiment rentables économiquement ? Simon Keller a posé la question aux responsables des installations des Prés d'Orvin. Pas l'ombre d'un skieur en vue, et pourtant la saison vient juste de commencer le week-end dernier. Au Prés d'Orvin, c'est sûr, il manque encore de l'or blanc. Et pourtant, la neige à côté du tracé a déjà été utilisée pour préparer les pistes. Il faudrait en tout cas environ 20 à 30 cm pour qu'on puisse refaire les pistes de manière correcte pour que les gens puissent venir skier à des endroits où on est déjà à l'herbe. Et puis on prend trop de risques comme ça et c'est trop pénalisant pour nos clients. Aux Savanières, le téléski fonctionne, mais seule la petite piste est ouverte. Là aussi, la neige est une denrée trop rare. La neige déblayée sur le parking a été utilisée pour renflouer les pistes. Mais il manque encore environ 20 cm de neige pour assurer une ouverture à long terme qui serait nécessaire pour les affaires. La situation pour cette saison est difficile, évidemment. On espère que la saison se fasse et puis qu'on puisse peut-être tourner encore durant tout le mois de février. À ce moment-là, je pense que la saison pourrait être considérée comme sauvée. Mais si malheureusement la neige ne vient pas, on va au-devant d'une saison qui sera probablement déficitaire. Au Prés d'Orvin, on compte avec 25 jours d'ouverture pour que la saison soit rentable, même si le week-end passé a été une lueur d'espoir. On a eu énormément de chance ce week-end, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde. On a fait plus de 900 clients le samedi, plus de 1100 ou 1200 clients le dimanche. C'est quelque chose d'exceptionnel. Normalement, il faut 25 jours pour rentabiliser toutes les installations, des jours normaux. Mais admettons que si on a encore 3-4 week-ends comme ceux-ci, peut-être que ça suffira à rentabiliser l'ensemble des installations. Mais de nouveau, on n'est vraiment pas sûr de pouvoir de nouveau ouvrir de cette manière-là. On peut qu'espérer finalement. Le but au Prés d'Orvin, c'est de pouvoir ouvrir la petite piste pour les écoliers mercredi. Les prévisions sont plutôt bonnes, puisque les températures glaciales empêchent au moins à la neige de fondre. Et peut-être que l'hiver a encore quelques flocons en réserve dans son sac. Un véritable polar autour de l'art va débuter à Bienne avec un budget de 24 000 francs pour résoudre l'énigme. Le nouveau musée de Bienne devra utiliser cet argent de la Confédération pour faire toute la lumière sur la provenance d'une partie de sa collection. Plus d'une centaine de peintures achetées en 1936 à un marchand belge. Près de la moitié de ces œuvres pourraient provenir de ventes à la hâte de juifs contraints de céder leurs biens à vil prix pour financer leur fuite du régime nazi. Ania Mouster a pu voir quelques pièces de cette collection litigieuse pour nous. Parmi la centaine de tableaux du dépôt du nouveau musée de Bienne, en tout cas 48 auraient une origine douteuse. La directrice du NMB tend l'oreille lorsqu'elle apprend que ce tableau-ci était en vente durant le temps du nazisme et qu'il a été acheté à ce moment-là par la ville de Bienne. Il appartient à la collection Reder, comme ces deux-là également. À partir de mars, des experts vont mener leur enquête sur leur passé. C'est comme une enquête policière. Il faut trouver des indices, fouiller les archives, d'abord ici à Bienne bien sûr, et aussi dans la collection elle-même. Et comme il s'agit d'un marchand d'art belge, il faudra aussi suivre cette piste-là. D'un indice à l'autre, l'enquête devrait progresser. Pendant une année au moins, des historiens de l'art externe vont examiner l'histoire de ces tableaux.
Il s'agira notamment de déterminer comment et à quel prix ces 2 tableaux du peintre Francesco Focci de Bologne ont été vendus. Quels que soient les résultats de l'enquête, pour nous c'est très important de pouvoir recréer l'histoire de la propriété de ces tableaux. Si les propriétaires devaient être retrouvés, juridiquement nous essayerions de trouver des solutions équitables. Une fois que leur histoire sera connue, la directrice veut montrer ces tableaux au public. Une grande partie des plus des 100 pièces de la collection Raeder n'a pas été exposée depuis les années 30. Une folle course-poursuite avec une trottinette électrique s'est déroulée à travers le centre-ville de Bienne dimanche soir. Après avoir refusé d'obtempérer à la patrouille de police qui voulait contrôler son véhicule, l'homme de 29 ans a pris la fuite avant de terminer sa course par une chute à la rue du Marché Neuf où la police a finalement réussi à l'interpeller. Il n'a pas été blessé mais devra répondre d'infraction à la loi sur la circulation routière. Et la saison des chantiers routiers débute. Un premier a commencé sur la route de Lys à Harberg. Il devrait durer jusqu'en mars. Et un second chantier a également débuté ce lundi sur la route de Bienne à Bruck. Ces travaux d'installation de mesures d'accompagnement devraient durer jusqu'à fin mars. Par moment, la circulation ne pourra se faire que sur une seule voie et sera réglée manuellement ou avec des feux provisoires. À partir du 1er mars, l'administration cantonale bernoise communiquera prioritairement par voie numérique avec la population et les milieux économiques. Le Conseil exécutif a en effet approuvé l'entrée en vigueur de la loi et de l'ordonnance sur l'administration numérique. Les personnes qui ont affaire avec l'État au niveau professionnel devront passer par des formulaires et applications numériques. Pour les personnes privées, le recours au numérique dans les domaines des impôts ou des requêtes, par exemple, reste facultatif. Malgré cette primauté du numérique, les autorités devront continuer d'assurer un accès à l'information à l'ensemble de la population, qu'elle soit connectée à Internet ou non. Oui, il faut prendre en charge les personnes qui souffrent de syndrome post-vaccin du Covid. C'est le chef de la Commission fédérale pour les questions de vaccination, Christophe Berger, qui l'annonce. La Confédération reconnaît donc que des personnes souffrent des effets secondaires de leur vaccin contre le Covid et que certains cas peuvent s'avérer graves. Pour l'instant, il n'existe pas encore de liste très claire de ces effets secondaires, chaque cas déclaré étant particulier. Ce n'était pas arrivé depuis plus de 50 ans. Bienne n'a plus de coupole, provisoirement. Comment cela est-il possible? Les travaux de rénovation de la coupole originale ne sont pas encore terminés et le lieu temporaire qui accueillait ces événements, voué lui à la démolition, a connu sa dernière soirée samedi. Le Centre autonome de jeunesse, qui est le collectif qui dirige toujours la coupole, tire un bilan positif de cette aventure transitoire, comme l'a constaté pour nous Linus Ei et Simon Pétignat. À la Coupole Temp, la dernière soirée a eu lieu ce samedi. Si le public n'a pas boudé son plaisir, il semblait regretter ce lieu de culture. Oh bah, ce sera soirée à la maison ou dans les bars, quoi. Pas ici. C'est pour ça qu'on doit profiter. Je trouve vraiment dommage que ce soit la dernière soirée dans ce local. Dimanche après-midi, rangement et démontage de la Coupole Temp. Le lieu ferme après quelques 4 mois d'ouverture. Dès le départ, cela faisait partie du contrat conclu avec la ville. Marc Cataruzza, membre du CAGE, revient sur cette expérience temporaire et collective. On a tout dû déménager de la Silbergasse sur l'esplanade de ici. On a fait beaucoup de travaux pour pouvoir faire un local qui est multipurpose, qu'on peut utiliser pour des concerts, pour des parties, pour aussi un dimanche un peu plus cool, on jouait de ping-pong. Mais ouais, c'était quelque chose de nouveau.
Ce n'est pas sûr que le CAGE organise d'autres projets comme celui-ci avant la fin des rénovations de la coupole traditionnelle. Ici, à la rue de l'Argent, la fin des travaux est prévue pour l'automne 2023. La coupole soi-même, dans le local, il n'y a pas beaucoup qui va changer. On aura la ventilation qui sera beaucoup mieux. Tout ce qui est augmentation avec le bar, les locales sanitaires, ça va être beaucoup plus moderne, et beaucoup plus pratique pour nous aussi pour travailler. Mais dedans, dans la coupole, on aura les fêtes comme on les a toujours eues. Quant à ce bâtiment de la rue d'Arberg, la ville autorise sa démolition pour laisser la place à un centre de santé. Les fêtards devront attendre encore quelques mois pour profiter des soirées à venir dans la coupole, alors rénovée. Voilà, c'est ici que se referme notre journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout à l'heure, après la météo, vous pourrez vous plonger dans les coulisses les plus intimes du HC Bienne, plus précisément dans ses vestiaires. Dans notre rubrique HCB Corner, bien sûr. L'actualité continue demain sur Télé Bilingue et 24 h sur 24 sur notre plateforme internet ajour.ch.